Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauf par ta droite et exauce-nous. Alléluia. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Amen. Et nous sommes venus pour le louer, pour l'adorer. Nous avons l'immense privilège de nous rassembler pour le louer de tout notre cœur. Et comme le dit ce psaume 108, que nos âmes soient affermies et prêtes à faire retentir nos instruments et nos voix. Alléluia, c'est ce que nous voulons ce matin. C'est notre gloire, dit ce psaume, de chanter pour lui. Alors nous voulons nous réveiller et que notre louange réveille l'aurore ce matin. Alléluia. Élevons nos voix, réveillons nos instruments et laissons la gloire de Dieu inonder ce lieu. Alléluia. Amen. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai, chantant oui béni, l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Ce jour fait briller mon effort. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, prie éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu, Jésus. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Chantons que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu, Jésus. Que ton nom résonne.
que nos rois supplient sa Seigneur, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous invoquons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous te rendons la gloire, oh Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous invoquons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous te rendons la gloire, Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous son esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous son esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. Que ton nom résonne en ces lieux. Que ton nom résonne en ces lieux. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, seule ma force est en toi, seul j'ai pris mon espoir en toi, seul Seigneur. Ma vie est en toi, seule ma force est en toi, seul j'ai mis mon espoir en toi, seul Seigneur. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute
S'élève au-dessus des cieux et sa fidélité atteint les nues, comme nous l'avons lu dans ce psaume tout à l'heure. Que notre Dieu soit élevé ce matin sur les cieux et que sa gloire soit visible sur toute la terre. Alléluia. Que ce moment de louange soit un puissant témoignage de notre foi, de notre amour pour notre Seigneur. À jamais tu es saint. Nous voulons chanter ce matin. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Tout-puissant ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es et dignité, ton nom est au
À jamais tu seras là sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, nous a rachetés. Jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je voudrais ce matin vous parler du psaume 11. Le psaume 11, c'est un psaume qui m'intéresse et qui est un psaume fort. Nous voyons le psalmiste faire confiance au Seigneur malgré les mauvais conseils qu'il reçoit. Et je pense que c'est bien que nous puissions, nous aussi, nous arrêter sur la confiance et sur le fait de faire confiance au Seigneur, même si nous n'avons pas les bons conseils, même si ceux qui nous entourent ne donnent pas les bons conseils. J'ai confiance en mon Seigneur. On a chanté des cantiques sur la confiance, sur l'espoir que nous avons dans le Seigneur. Et maintenant, nous pouvons lire un cantique, puisque c'est un des cantiques inspirés par le Saint-Esprit et composé par David. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Merci Seigneur de bénir ce moment de méditation et de nous aider à vraiment réaliser la grâce qui est la nôtre de pouvoir contempler ta face. Oui, nous avons une pensée pour Lysandra, te demandant de poser ta main sur elle et de la relever, et de bénir aussi toute la famille, de bénir tous ceux qui sont dans l'épreuve actuellement, quel que soit le type d'épreuve qu'ils traversent. Tu es à nos côtés et nous voulons en toutes circonstances apprendre à te faire confiance. Sois béni
et viens illuminer notre âme dans ce moment. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous aimons la parole de Dieu. Elle est une réponse sûre. Gloire au Seigneur pour sa fidélité. Le livre des psaumes est un livre remarquable. Il y a 150 psaumes et 73 sont attribués à David, le roi David. Et le psaume 11 que nous avons lu est un de ces psaumes attribués à David, inspiré par le Saint-Esprit. Et David est en train d'expliquer ici, comme je l'ai dit en introduction, qu'il fait confiance au Seigneur, même s'il ne reçoit pas les bons conseils de ceux qui l'entourent. On ne sait pas ce qui a poussé David à écrire ce psaume. Il y a certainement une raison. Ces psaumes étaient en relation avec des situations traversées par le psalmiste. On a une petite idée, j'en parlerai tout à l'heure, mais traversant cette situation compliquée, cette période de crise intense, il reçoit des conseils, mais au lieu d'écouter ces conseils, il fait un choix. Je préfère me confier dans le Seigneur, placer ma confiance en Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, même après des années de conversion, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même si nous n'avons pas tous les éclairages dans notre vie. D'abord, nous devons considérer la confiance. Ce qu'est la confiance d'un croyant. C'était la sortie de l'école le dimanche. Donc la confiance d'un croyant. Donc considérons la confiance d'un croyant. Dans le psaume 11, donc au verset 1er, voici ce que nous lisons. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est une phrase très simple, mais qui résume les dispositions de cœur de David. David affirmait ici sa foi dans le Seigneur. Il plaçait sa confiance dans le Seigneur. Il ne plaçait pas sa confiance ni en lui-même, ni dans les hommes, ni dans les circonstances, mais dans le Seigneur de gloire. David traverse l'épreuve, il affirme sa foi et sa confiance, et il dit, ma confiance, je la place en l'Éternel. Je cherche, dira-t-il, un refuge en l'Éternel. C'est lui qui est mon refuge. Quand on s'arrête sur le mot refuge en hébreu, ça veut dire chercher refuge, s'enfuir pour se protéger. Et David, en traversant l'épreuve, il cherche un refuge. Il veut sortir de ces circonstances pour être à l'abri, pour se protéger. Et où peut-il être protégé? Où trouve-t-il son refuge? Dans le Seigneur. Et ça, c'est notre privilège à tous. Nous avons traversé, il y a quelques petites années, une crise sanitaire à l'échelle mondiale, puisqu'il y a eu le problème du virus, le Covid-19. Quand nous avons écouté ceux qui nous gouvernent, ils nous ont non seulement indiqué, mais imposé le refuge. Et ils nous ont expliqué que pour être à l'abri, il fallait s'enfermer chez soi, se verrouiller à double tour au cas où le virus traverserait la porte, se barricader,
jusqu'à nouvel ordre. Dans notre pays, ça a été un bouleversement incroyable, puisque nous n'avions même plus le droit de nous retrouver dans la communion fraternelle pour célébrer le culte. Mais il y a des pays où des personnes ont été barricadées chez eux de force, et ça a duré des semaines et des mois. On leur amenait des paniers pour manger, et ils n'avaient pas le droit de mettre le nez dehors. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de crainte à ce moment-là auprès des hommes, et nous avons compris que malgré ces craintes et malgré ces précautions, ça n'apportait pas de remède. Cependant, David dit, moi, c'est dans le Seigneur que je me réfugie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils sanitaires, mais se dire, bon, le Seigneur est avec moi, je fais n'importe quoi. Non, il faut faire les choses comme il convient, mais notre refuge, c'est le Seigneur. Autrement dit, David s'est tourné vers le Seigneur pour que le Seigneur prenne soin de lui. Aujourd'hui, je vous pose cette question. Vous traversez peut-être une période de crise ou pas, mais cette question est simple. Où cherchez-vous votre refuge? Mon refuge est dans l'Éternel. Écoutez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que cette confiance, nous l'avons dans le Seigneur. Je suis sûr que là, tous, vous me dites, on a confiance dans le Seigneur. Mais quand on est au fort de la crise, quand la difficulté qui est là dans notre vie se dresse comme un géant, quand on a l'impression de ne plus avoir de force pour combattre, dans ces moments-là, nous voyons très bien que ce n'est pas évident de lâcher prise. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous vous sentez peut-être aujourd'hui languissant, incapable peut-être même de faire quoi que ce soit dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou trouver un refuge. Nous voulons le confesser de notre bouche. Seigneur, je cherche mon refuge en toi. Dites-le vous dans votre cœur. Je ne vais pas faire comme certaines techniques de vous faire répéter avec moi ce que je suis en train de dire, mais dans votre cœur, dites-le, confessez-le. Je cherche en toi mon refuge. Je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est toi mon refuge. C'est toi ma force. C'est toi qui veille sur moi. C'est toi qui me protège. C'est toi qui me garde, Seigneur. Je peux avoir toutes sortes d'amis qui m'entourent, des frères et sœurs. Rien ne peut remplacer la confiance que je place en toi. C'est toi qui auras toujours le dernier mot. Alléluia. Alors maintenant, nous notons le conseil des craintifs. Comment pouvez-vous me dire « fuis dans vos montagnes comme un oiseau » ? Les conseillers qui étaient là autour de David lui disaient « fuis dans les montagnes comme un oiseau. Échappe-toi. Va-t'en loin. » Alors, c'est à partir de là qu'on peut penser que David est en train de traverser une situation peut-être en rapport avec ce qu'il a vécu avec le roi Saül. Vous connaissez l'histoire de David, mais le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins, et David, qui était un adolescent, n'avait pas l'âge d'aller au service militaire. Il est mandaté par son père, lui était resté garder le troupeau de son père. Il est envoyé par son père pour donner quelques victuailles à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Et il dit, mais qui est cet incirconcis qui insulte de la sorte
le Seigneur, l'Éternel, il va vers Saül et il dit, moi je combattrai et je le vaincrai. Et nous savons que c'est au nom de l'Éternel qu'il est allé au combat contre le géant. Et alors que tout le peuple tremblait, lui, il a triomphé. À partir de là, bien, Saül a invité David dans son palais. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à dégénérer. Vous savez ce qui s'est passé? C'est de la jalousie qui est née dans le cœur de Saül. Les gens n'étaient pas là pour aider. Parce que les gens étaient en train de dire, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et quand ça revenait au palais, et que Saül entendait que David était plus considéré que lui, il était jaloux. Et dans sa jalousie, il a décidé de supprimer David. Il voulait en finir avec lui. Et il est possible qu'à ce moment-là, car vous connaissez l'histoire de David, il avait un ami très cher auquel il était attaché, c'est le fils de Saül, Jonathan. Et nous pouvons penser que Jonathan ait dit à David, écoute, David, je vois les intentions de mon père au palais, elles ne sont pas bonnes. Il y a dans son cœur des projets qui sont terribles, il a envie de t'éliminer. Je te conseille de fuir. Et c'est certainement là, ou une autre occasion semblable, que David peut composer ce psaume et dire « Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes » comme un oiseau. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Toutes sortes de crises surviennent dans nos vies et nous sommes tous appelés à traverser des périodes d'épreuves difficiles. Ça peut toucher bien des domaines dans notre vie, la santé, le pouvoir d'achat, le travail, la famille, le foyer, ça peut toucher l'Église. Ces crises sont difficiles à vivre et on peut se sentir, en traversant la crise, dépassé, comme écrasé, comme incapable de faire face. Nous ressentons un profond sentiment de perte, souvent d'impuissance. On se dit, mais on ne pourra cette fois-ci pas s'en sortir. Et c'est vrai que lorsqu'on fait face à ce genre de crise, eh bien, on a toujours des personnes qui, voyant que l'on traverse la crise, viennent nous donner des conseils. Et je peux vous dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous connaissez ce dicton? Ces conseils, souvent, sont des conseils qui ne nous orientent pas vers la confiance à faire dans le Seigneur, mais à trouver des solutions dans le domaine humain. Ils sont souvent orientés vers des ressources humaines, nos propres ressources, la recherche du bien-être, les propres capacités. Je ne veux pas prendre d'exemple particulier parce que je ne voudrais pas que quelqu'un pense que je vise qui que ce soit ce matin, mais nous pouvons avoir des problèmes dans notre mariage, dans notre couple, ou alors des problèmes dans notre carrière professionnelle. Nous avons toujours des conseillers qui vont nous conseiller d'adopter une attitude qui est contraire à l'éthique, contraire à la parole de Dieu, des conseils qui ne sont pas appropriés. Et l'important pour nous, dans ces moments de crise, c'est de démontrer et de prouver à notre Seigneur que nous avons compris que ce qu'il disait était la vérité et que c'est en lui que nous cherchons un refuge. Nous savons qu'il y a des possibilités de sortir d'une situation
Mais nous savons au fond de nous que ce n'est pas la volonté du Seigneur d'agir de cette manière-là. Alors, nous avons la force dans le Seigneur de résister et de dire, dans cette période-là, je place ma confiance en toi. La question que nous devons nous poser, c'est cette question, en quoi est-ce que je me confie? Dans l'homme, dans les circonstances passagères? On a trouvé des raccourcis souvent. On s'est dit, mais voilà, comment on va faire? Je pense que c'est la solution. Et après, on l'a regretté amèrement, parce que nous ne connaissons pas, comme je disais il y a quelque temps, la fin de l'histoire. Nous traversons un des moments de l'histoire, mais le Seigneur a déjà prévu toutes les solutions, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi devrons-nous faire confiance au Seigneur? Le texte nous en parle. Les raisons de faire confiance au Seigneur nous sont enseignées dans ce psaume, et au verset 4, il est dit ceci, je lis jusqu'au verset 7, « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Première des choses, pour répondre à cette question, pourquoi faire confiance au Seigneur? Nous devons faire confiance au Seigneur. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Mes frères et sœurs, nous devons faire confiance au Seigneur, parce que le Seigneur est assis sur le trône. On pourrait dire, mais quand on regarde la confusion qui règne dans ce monde, où est Dieu? Avec tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe au Proche-Orient, avec Israël et les nations, l'antisémitisme et tout ça. On dit, mais où es-tu, Seigneur? Le Seigneur a prévenu que ces choses arriveraient. Et ce n'est que le commencement des douleurs. Ça va aller de mal en pis. Mais nous ne devons pas oublier, même si les circonstances nous aveuglent la réalité, nous pouvons par la foi percer ce voile d'ignorance et réaliser ce matin que le Seigneur est assis sur le trône. Je vous parlais de ces Philistins qui étaient venus pour combattre Israël, et David, qui n'était qu'un adolescent, qui a combattu contre Goliath. Ça a été un combat terrible, que ce combat-là, pour Israël. Ça a duré pendant des jours où le peuple était dans la crainte, tremblait. Lorsque Goliath sortait des rangs, le peuple d'Israël s'enfuyait. Mais David se porte volontaire, parce qu'il voit ce que le reste du peuple a perdu de vue. Ils tremblent, ils se disent, mais comment on va sortir d'affaire? David, lui, il voit la seule chose qui compte, c'est que même si ça semble contraire à la réalité que lui est en train de vivre, il sait que le Seigneur est assis sur le trône. C'est au nom de l'Éternel des armées que je viens contre toi. L'autre, il était là avec son armure, son bouclier, une épée impressionnante. David, lui, a ramassé des pierres dans le lit du torrent, et avec sa fronde, il a décoché une pierre qui est entrée dans le front de Goliath, qui est tombée au sol. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu cherche des David,
Ce n'est pas des histoires simplement qui sont réservées aux enfants pour leur faire connaître ce que la parole de Dieu enseigne. Moi j'aimais quand j'étais enfant entendre parler de David et Goliath, et ensuite on jouait à David et Goliath. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que quand je jouais à David et Goliath, je ne voulais pas être Goliath. Je voulais être David. C'était le gringalet, mais le gringalet qui a vaincu le géant. Je ne voulais pas être Goliath parce que je savais qu'il était vaincu. On connaît l'histoire. C'est un peu la même chose. Les frères et sœurs, on connaît l'histoire. On sait qui est vaincu et on sait qui est vainqueur. Puisque la victoire a été remportée par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alors quelquefois, on a l'impression que malgré notre confiance dans le Seigneur, les choses se dégradent. Malgré le fait que nous tournions nos regards vers lui, la situation s'empire. Mais mes frères et sœurs, ne nous fions pas aux apparences. La foi nous permet de considérer que le Seigneur est assis sur le trône. Mais je continue. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Et là, il y a une deuxième indication. Nous devons faire confiance au Seigneur parce qu'il voit tout. Il sait tout, il voit tout ce que l'on fait. Et David ici affirme que Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Tu as l'impression que les larmes que tu as versées dans ta chambre, le Seigneur ne les a pas vues, mais non seulement il les a vues, mais il les a comptées et il les a recueillies dans une coupe en or. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Non seulement Dieu voit ce qui se passe à l'extérieur, il voit ta vie, il voit ta manière de vivre, mais il voit ce qui se passe à l'intérieur. Le Seigneur ne voit pas simplement ce que nous faisons, mais il voit aussi la motivation qui nous pousse à faire. Il voit aussi les dispositions de notre cœur. Et c'est ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de faire quelque chose pour Dieu, mais c'est le mobile qui nous pousse à faire la chose. Et c'est pour cette raison que la Bible nous invite à être remplis d'amour pour Dieu, car nous pouvons faire des tas de choses et même livrer notre corps en sacrifice. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Et le Seigneur sonde nos cœurs ce matin. David a souvent été en danger de mort. D'ailleurs, le verset 2 l'affirme d'une autre manière. Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Il explique ici quelque chose qui doit nous parler ce matin et nous faire du bien. Ceux qui agissent dans l'ombre. Il y a des personnes qui agissent dans les ténèbres. Ils ne sont pas inspirés par Dieu. Leurs intentions, c'est de nous nuire, c'est de nous faire du mal, c'est de saper notre foi, de nous empêcher d'avancer. Ils veulent nous empêcher de nous épanouir. Mais la Bible nous dit que le Seigneur les connaît, le Seigneur les voit parce qu'il voit tout. Nous ne voyons pas peut-être, nous, les intentions de certains qui peut-être derrière des sourires cachent des mobiles qui sont terribles. J'en ai connu comme cela qui ont fait de grands sourires devant, mais qui, justement par derrière, aiguisaient leurs couteaux pour les planter dans notre dos à la moindre occasion. Mais la parole de Dieu m'explique ici, Seigneur, toi tu sais tout. Et quand certains ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre, ils se cachent sur ceux dont le cœur est droit. Alors, Seigneur, en toi je cherche mon refuge, parce que je sais que tu vois tout, et ce que ces hommes cherchent à faire, tu le vois, Seigneur, et ça n'échappe pas à ton regard. Chacun devra rendre des comptes à Dieu pour lui-même. Alors, je ne sais pas quelles sont les intentions
des hommes autour de moi. Mais je sais une chose, c'est que les intentions de Dieu, c'est de m'entourer, de me garder. Tu es mon bouclier. Tu peux tirer des flèches. J'ai un bouclier, le Seigneur le met à la bonne place. Il est mon abri, il est ma forteresse. Le nom de l'Éternel est comme une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Et puis, le verset 5, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Nous devons faire confiance au Seigneur, et c'est une troisième raison, parce qu'il teste le juste, ou il sonde le juste. David a reconnu que parfois, le Seigneur permet des difficultés, permet des épreuves, sans que nous ne comprenions tout de suite pourquoi. Ces épreuves surgissent dans notre vie. Il permet ces choses pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve et pour continuer à nous affiner, à nous rendre plus malléables et de plus en plus propres à son action. C'est l'histoire de Job, vous la connaissez. Job, c'était un homme intègre et droit. Et pourtant, si c'était un des rares sur la terre à être intègre et droit, c'est lui qui a supporté tous les malheurs. Un peu comme si le Seigneur disait, tu as choisi d'être intègre et droit, ben, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ce n'est pas tout à fait comme cela. Il faut savoir que le Seigneur, lui, a permis que le diable éprouve Job. Parce que le Seigneur était satisfait du comportement de son enfant. Et il le fait remarquer au diable, qui était venu dans les lieux célestes, dans ce contexte-là, avant qu'il ne soit précipité. Et le Seigneur dit, t'as vu mon serviteur Job? Et le diable, lui, qui est le malin, a dit au Seigneur, c'est parce que tu le bénis, c'est parce que tu lui fais du bien, mais enlève-lui toutes les bénédictions que tu lui accordes, et il te maudira en face. Et l'épreuve a été permise par Dieu, mais c'est encourageant de le méditer parce qu'on réalise une chose, c'est que le Seigneur permet l'épreuve en donnant des limites à l'épreuve. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut, il est limité dans son action. Mais elle arrive, l'épreuve, dans notre vie. Et nous connaissons l'histoire de Job. Je peux, je ne vais pas relire les premiers versets, mais quand on lit dans Job au chapitre 42, le verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », c'est vraiment le résultat de l'épreuve. Il a une vision différente, une communion différente avec le Seigneur. Et le verset 12 dit, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, etc. Il a eu 7 fils et 3 filles. Dieu l'a comblé d'une manière extraordinaire. Ça ne remplace pas ce qu'il a perdu, mais il est comblé davantage. Maintenant, il peut dire qu'il voit le Seigneur, cette relation avec Dieu, elle est maintenant différente. Mes frères et sœurs, nous traversons des épreuves. Et quelquefois, ces épreuves sont nécessaires pour nous tester. Le Seigneur permet l'épreuve pour que nous ne tombions pas dans une forme de suffisance et d'orgueil en pensant que les choses arrivent parce que c'est nous qui les produisons, parce que c'est nous et qui les engendrons, mais de pouvoir réaliser à tout moment dans l'épreuve que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que si le Seigneur ne nous assiste pas, nous ne pouvons pas tenir debout.
Si tu es debout aujourd'hui, et si tu peux te réjouir, c'est parce que le Seigneur est ton Sauveur, ton Seigneur. Il est à tes côtés, il te bénit. Alléluia. Le Seigneur peut nous mettre à l'épreuve. Et je crois que ça, c'est une chose que nous connaissons tous. Mais ce que je sais, et ce que la Bible dit, c'est que si je suis juste, si je place ma confiance dans le Seigneur, si je marche dans ses voies, si je me soumets aux injonctions de son esprit et de sa parole, je serai vainqueur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Je ne connais pas le moment, je ne sais pas quand sera la fin de la chose que je traverse, mais je sais qu'elle aura une fin. Mais ma félicité n'aura pas de fin, parce que j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Fais confiance au Seigneur, même dans l'épreuve. Je vous donnerai un témoignage dans quelques instants. Mais dans le chapitre 11 toujours, je veux lire la fin du verset 5. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Parfois, nous pouvons nous décourager parce que les méchants semblent échapper à leur méchanceté et avoir plus de réussite que nous qui nous confions dans le Seigneur. Ça a été le cas du psalmiste. Il se dit lui-même qu'il a été à un moment donné insensé. Il a été fou, bête, de penser que le méchant avait plus d'importance que lui, plus de réussite que lui. Apparemment, oui. Il dit, eux, ils sont pleins d'embonpoint, tout leur réussit, et moi, je trime, je suis dans l'épreuve. C'est comme s'il disait, Seigneur, c'est un mauvais témoignage. Parce que le bon témoignage, c'est de pouvoir dire, le Seigneur est avec moi, tout me réussit. Mais de dire, le Seigneur est avec moi, et vous voyez, rien ne me réussit, c'est compliqué. Mais la foi, c'est de pouvoir traverser la période de notre vie où rien ne nous réussit, en comprenant que la réussite, c'est de continuer à faire confiance au Seigneur comme si rien n'était, sachant que c'est lui qui aura le dernier mot dans cette histoire. Le méchant, bien sûr, c'est le violent. Il y en a de plus en plus dans ce monde. Des hommes violents. Tout prétexte est bon pour faire du mal à son prochain. Mais le méchant, selon la parole de Dieu, c'est celui qui se détourne de Dieu. C'est celui qui n'a pas la foi. Et la Bible nous dit que le méchant, le Seigneur le voit comme il voit le juste. Ses yeux regardent, il voit les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il éprouve le juste, il permet par l'épreuve que le juste soit comme raffiné, amélioré dans ses dispositions intérieures, mais il dit, je hais le méchant et celui qui se plaît à la violence. Et il est dit aussi, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Je pense que David devait penser à ce moment-là à Lot et à Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. C'est ce qui s'est passé alors que le monde d'alors, Sodome et Gomorrhe, défiait le Seigneur, se moquait de Dieu. Il y avait en son sein un homme qui chaque jour se tourmentait, c'était Lot. Et la parole de Dieu nous montre que Lot était là et qu'il n'avait même plus d'influence sur ses enfants, sur ses gendres et même sur sa femme. Il était en train de tout perdre. Mais le Seigneur l'a averti
parce que Dieu aimait Abraham, et Abraham a su intercéder, et par amour pour Abraham, il a béni Lot. C'est pas directement grâce à nous, mais c'est par amour pour Christ. Grâce à Christ, grâce à l'œuvre de la croix, à son intercession, que nous pouvons être sauvés. Mais vous pouvez être sûrs que comme Lot a échappé au jugement, je dirais de justesse, nous échapperons au jugement. Mais le jugement vient sur ce monde. Et la Bible nous dit que ce sera un temps terrible. La Bible parle d'une année de grâce et d'un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Nous sommes encore dans cette année de grâce, mais le jour de vengeance arrive sur ce monde et le jugement va tomber sur ces hommes. Bon, moi je pense qu'on a bien fait de choisir notre camp. On est bien avec le Seigneur, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je crois que nous devons faire confiance pour toutes ces raisons, mais il y a une dernière raison pour laquelle il faut faire confiance au Seigneur. Cette dernière raison se retrouve dans le verset 7. « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Et je crois que c'est là ce qu'on appelle la vision béatifique, c'est-à-dire le désir qui est dans notre cœur, un désir intense, extrême. C'est le désir de tout croyant authentique de voir la face de Dieu. Eh bien, la Bible nous dit, l'Éternel voit les justes, il sait à qui il a affaire, et les justes, les hommes droits, contemplent sa face. Nous pouvons déjà le contempler au travers d'un voile, c'est celui de la chair, non pas d'une manière parfaite, mais la révélation que nous avons du Seigneur est déjà formidable. N'avons-nous pas, à certains moments plus que d'autres, envie que finalement il ne vienne de son ciel de gloire pour nous amener avec lui, et que là, puissions le contempler et le voir tel qu'il est réellement. Alors que nous le contemplerons, nous serons semblables à lui. Nous avons cette espérance dans notre cœur, c'est une assurance. Nous le verrons face à face. Nous savons que ceux qui nous ont précédés sont déjà dans la gloire, mais un jour, nous serons réunis pour contempler la face du Seigneur au siècle des siècles, pour l'éternité. Alors, certains ont des problèmes avec la montre, et ils regardent la montre en permanence dans la journée, mais quand on est dans l'éternité, il n'y a plus cette notion de temps. On n'a pas l'impression d'ennui, on est dans l'éternité, dans la présence de Dieu, contemplant la face du Seigneur. Et je trouve que cette assurance dans notre cœur est une assurance extraordinaire. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à faire confiance au Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a des tas de raisons pour lesquelles il faut faire confiance au Seigneur. Mais je vous ai dit que je vais vous donner un témoignage. C'est un triste témoignage, mais je me dois de vous en parler parce que les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Vous savez, il y a eu, pas jeudi, mais le jeudi d'avant, un peu plus d'une semaine, des missionnaires américains tués en Haïti. Et il y a eu le directeur de l'orphelinat et il y a eu un jeune couple de missionnaires qui a été aussi tué. C'est Nathalie Lyod, 21 ans, et son mari, Davy, 23 ans. Ils ont été tués il y a 10 jours par un gang en Haïti. Alors, je vais vous expliquer un peu le contexte. Davy a grandi en Haïti, où ses parents sont missionnaires. Il s'occupe d'un orphelinat.
il le dirige depuis des années. Et Davy a toujours désiré, dès son enfance, servir le Seigneur. Il a parlé le créole avant de parler l'anglais. Il était baigné dans cette culture-là parce qu'il a grandi dans ce foyer de missionnaire. Il a toujours voulu être missionnaire. Et il a épousé Nathalie et ils ont eu des enfants. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient mariés. Je crois qu'ils ont eu un enfant. Ils servaient avec les parents comme missionnaires dans cet orphelinat, avec une joie particulière de communiquer l'évangile à ces chers enfants haïtiens. De leur communiquer l'évangile, c'était vraiment une passion pour eux. Et là où mon cœur a été brisé en écoutant ces témoignages, en voyant les photos, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Nathalie, le père de Nathalie, c'est Ben Baker, qui est un sénateur de l'État du Missouri, mais qui est un chrétien. Et il a écrit un mot sur Facebook. Voici ce qu'il a écrit. « Mon cœur est brisé en 1000 morceaux. Je n'ai jamais ressenti ce genre de douleur. La plupart d'entre vous savent que ma fille et mon gendre, Davy et Nathalie, sont des missionnaires à temps plein en Haïti. Ils ont été attaqués par des gangs ce soir et ont été tués tous les 2. Et il ajoute, ils sont allés au paradis ensemble. Veuillez prier pour ma famille. Nous avons désespérément besoin de force. Et s'il vous plaît, priez pour la famille Liord aussi. Je n'ai pas d'autres mots pour l'instant. » Il arrête là son message. C'est terrible de lire ça. Mais ce qui est frappant dans le message de cet homme, c'est d'entendre « Ils sont allés au paradis ensemble. Ils contemplent ensemble la face de Dieu. » Leur vie ici-bas s'est achevée trop tôt, 21, 23 ans, mais nous n'avons pas de contrôle sur ce genre de situation. La seule chose que je peux dire, c'est que certains avaient cherché à les dissuader de servir le Seigneur dans ce contexte-là. Mais eux ont continué leur mission parce qu'ils savaient que les enfants et les habitants d'Haïti avaient besoin d'entendre l'Évangile. On peut se dire, mais quel gâchis, à quoi ça sert? Mais déjà, ça a démontré que la foi de cette famille est une foi véritable, une foi intacte, et nous avons besoin de prier pour eux pour que le Seigneur les soutienne. Et de savoir une chose, c'est que quelquefois les situations semblent nous échapper et ne pas aller dans le bon sens. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que peut-être nous ne recevrons pas ici-bas la bénédiction que nous attendons tant, mais nous savons une chose, c'est que comme il l'a promis, il nous la donnera. Et je sais que le sang des martyrs n'est pas un sang qui s'est perdu. Je crois que c'est vraiment ce qui nous communique la foi, parce qu'ils ont connu ce temps tellement difficile, je crois de tout mon cœur, que cela va permettre une prise de conscience et que ce drame produit puisse amener des âmes à se tourner vers le Seigneur. Alors, pas la peine de prier pour Nathalie et Davy, on sait qu'ils sont auprès du Seigneur. De prier pour les familles, pour les aider à supporter l'épreuve, et pour nous, de pouvoir dire, nous avons raison de faire confiance au Seigneur. S'ils n'avaient pas fait confiance au Seigneur,
eh bien, ils seraient désespérés. Ils n'auraient pas d'espérance. Ils n'auraient pas le baume de la grâce de Dieu coulant dans leur cœur. Ils seraient dans une situation tragique. Je voulais vraiment que l'on parle de ce couple parce que personne ne nous en parle. On est focalisé sur des actions, des manifestations assez étonnantes aujourd'hui avec ce qui se passe, mais on oublie de penser à une chose essentielle, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu et qui servent le Maître ici et là avec une confiance forte. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu as la victoire. Et je sais une chose, c'est que ta promesse s'accomplira. Je le verrai ou je ne le verrai pas. Je sais qu'elle s'accomplira. Je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez le voir, de vos yeux le voir, de votre vivant. Et quoi qu'il en soit, nous pouvons dès à présent confesser que notre Seigneur est grand. Et je m'adresse aux plus jeunes, faites confiance, Seigneur. Rien ne vaut le fait de s'abandonner entre ses mains, de remettre notre vie entre les mains du Seigneur, car nous avons une espérance en lui. Un jour, nos yeux le verront, nous contemplerons sa face, nous le verrons dans la gloire, et nous serons changés en quelqu'un de semblable à lui. Alors, que Dieu soit béni et qu'il nous vienne en aide dans nos épreuves et que cela ne remette pas en question notre confiance et notre foi. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Je veux te prier pour cette famille, ces familles, et qui vivent ce drame. Et je te demande, Seigneur, de manifester ta grâce. Nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive et pourquoi cela arrive. Cependant, Seigneur, et nous l'avons médité ce matin, nous ne voulons pas vivre ni dans la révolte, en laissant le doute envahir nos cœurs, nous détachant ainsi de cette foi en toi. Mais Seigneur, nous voulons continuer à te faire confiance et nous voulons confesser, comme nous l'avons fait depuis le début de cette réunion, que tu es notre abri, que tu es notre sauveur, que tu es notre libérateur. À toi soit toute la gloire. Permets-nous d'espérer en toi. Il y a de belles choses que tu as préparées pour nous. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous permettes d'annoncer l'Évangile à ceux qui sont plongés dans les ténèbres et que les méchants deviennent de tes enfants en faisant l'expérience de la nouvelle naissance. Que beaucoup croient en toi. Toi, tu vois tout ton ciel. Rien n'échappe à ton regard. Et je sais qu'en nous regardant ce matin, tu nous aimes. Alors bénis chacun. Tu vois les foyers ici, ils traversent des situations difficiles. Il y a des problèmes dans divers domaines, particulièrement dans le domaine de la santé. Nous, Seigneur, te demandons d'intervenir, de relever, de bénir, de guérir, de rétablir. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.